Shalom, shalom. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Shalom à notre sœur Moïka, shalom à notre sœur Pascal. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à notre frère Patrick. Shalom à notre sœur Sheila Paya. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Que l'Éternel nous fasse du bien encore ce matin. Nous nous retrouvons encore autour de notre thème, la porte de la repentance, et nous sommes dans notre cinquième partie. Cinquième partie de la porte de la repentance. Soyons nombreux à nous connecter et à partager ce matin la bonne parole. Ô éternel Dieu de gloire, nous te prions ce matin. Nous tenons à te remercier encore pour cette grâce divine que tu nous accordes de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, Père. Ce souffle dont nous avons hérité, nous te le remettons encore aujourd'hui, nous te le dédions. Que vraiment tout ce que tu as accordé, Père éternel, sur cette terre, nous puissions le prendre, Père éternel, et le mettre à ton service ce matin dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, la vie que tu m'as donnée, je veux m'en servir, Père éternel, pour transmettre la vie à d'autres. Oh Papa, cette connaissance que tu nous as donnée, nous voulons nous en servir, Père éternel, et l'enseigner à d'autres. Le peu que nous avons, Père éternel, mais qui vient de toi, nous voulons le prendre, Père éternel, et également impacter ceux qui nous entourent comme toi tu nous as touchés. Oh, merci Père éternel pour la grâce abondante de ton amour, Père éternel, à notre égard. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci, Père éternel, encore ce matin. Merci pour la vie. Merci, Père éternel, pour ta patience. Merci, oh Dieu, pour ta compréhension. Merci, Père éternel, parce que tu es l'incomparable. Oh oui, dans ton nom, Père éternel, il y a l'incomparable. Dans ton nom, Père éternel, il y a la compréhension. Dans ton nom, Père éternel, il y a la miséricorde. Dans ton nom, Père éternel, il y a la vie. Dans ton nom, Père éternel, il y a la repentance. Dans ton nom, Père éternel, il y a la joie. Dans ton nom, Père éternel, il y a vraiment, Père éternel, l'immortalité, l'éternité. Nous tenons à te remercier, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est tout pour nous, Papa. Ton nom est tout pour nous. Merci parce que nous avons hérité du nom, Père éternel, le plus grand. Il n'y a pas de plus beau nom. Il n'y a pas de plus grand nom. Nous manquons de mots, Père éternel, pour exprimer et définir quel Dieu tu es. Ce Dieu riche en bonté, Père éternel. Ce Dieu riche en compassion. Merci, Père éternel, parce que tu es compatissant. Merci, Père éternel, parce que tu es lent à la colère. Merci, Père éternel, parce que ton joug est doux et léger. Merci, ô éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui s'est rabaissé, Papa. Celui qui s'est humilié, Père éternel, à la hauteur de l'homme, à la hauteur du pécheur. Afin, Père éternel, que nous puissions être enseignés. Afin, Père éternel, que nous puissions comprendre les choses qui viennent de toi. Merci, Père éternel, ce matin. Ce matin,
matin, Père éternel, nous voulons te rendre hommage. Nous voulons te remercier. Merci, Père éternel, de t'être abaissé à mon niveau. Merci, Père éternel, de m'avoir parlé. Merci, Père éternel, de m'avoir accepté tel que j'étais. Là où nous avions été rejetés, là où nous avions été méprisés, là où nous avions été incompris, là où la maladie, Père éternel, était venue à notre rencontre, là où nous avions été disqualifiés, là où personne, Père éternel, ne nous avait reconnus. Père éternel, tu es celui qui nous a acceptés. Oh, par ta grâce, nous ne sommes plus orphelins. Par ta grâce, nous ne sommes plus pauvres. Par ta grâce, Père éternel, nous avons changé de statut. Par ta grâce, ô éternel Dieu de gloire, l'identité réelle de notre vie s'est révélée. Merci, ô éternel Dieu. Tant que j'étais dans ce monde, Père éternel, je ne me connaissais pas. Mais depuis le jour où je t'ai rencontré, tu as manifesté ma véritable identité. Merci, Père éternel, parce que à tes côtés, je sais qui je suis. Merci parce que à tes côtés, j'apprends à savoir qui je suis. Merci parce que à tes côtés, Père éternel, le voile s'est déchiré. Là où, Père éternel, je pensais avoir une véritable définition de la vie, je m'étais égaré, éternel Dieu de gloire. Et ce que je faisais, Père éternel, les pratiques dans lesquelles nous étions, cela ne faisait pas partie de la vie en Jésus-Christ. Nous tenons à te remercier parce que tu as enlevé les œillères. Le voile a été déchiré. Là où le regard était obscurci, là où les ténèbres, Père éternel, nous empêchaient de voir la véritable signification, de voir le véritable sens des choses. Tu es venu déchirer, Père éternel, ce voile. Ô Père éternel, l'aveugle a retrouvé la vue. L'aveugle a retrouvé la vue. Celui qui était déclaré fou a retrouvé la connaissance. A retrouvé la connaissance. Celui, Père éternel, qui était endormi est venu et retrouvé l'éveil de ses sens. Merci, Père éternel, parce que c'est ta parole, Papa, qui nous permet d'ouvrir les yeux. C'est ta parole, Père éternel, qui nous permet de rester éveillés sur cette terre. Là, nous étions endormis, Papa, là où le sommeil spirituel avait pris place. Là où l'esprit de Ticus avait pris place. Nous tenons à te remercier, Père éternel, parce qu'un jour, la parole est venue se manifester. La parole est venue éclairer. La semence, Père éternel, est venue transformer la terre. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'évangile de vie. Merci pour l'évangile de paix. Merci pour l'évangile de réconciliation. Merci, Père éternel, parce que dans ta parole, Papa, je peux retrouver toutes les vertus dont j'ai besoin pour prospérer. Merci, Père éternel, parce que dans ta parole, je retrouve toutes les vertus qui me permettent de trouver une stabilité. Ô éternel Dieu de gloire, que la stabilité soit notre partage de chaque jour, que toute personne, Père éternel, qui puisse rentrer dans ce programme puisse être bénie, que toute personne, Père éternel, qui puisse entendre ce programme puisse être bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main encore aujourd'hui, étends ta main encore aujourd'hui sur nos vies, Père éternel, parce que nous avons besoin de toi. Nous nous repentons, Père éternel, en ta présence. Nous te demandons pardon, éternel Dieu de gloire, pour toutes les transgressions que nous avons commises. Nous te demandons pardon, éternel Dieu de gloire, si nous avons sali ton saint nom. Nous te demandons pardon, éternel Dieu de gloire, si nous n'avons pas été un bon témoignage pour ceux qui nous entourent. Tu nous as dit que nous étions appelés le sel, la lumière du monde, Père éternel, le sel de la terre. Nous tenons à te demander pardon si la terre, Père éternel, a perdu sa saveur. Si la terre, Père éternel, a perdu sa saveur. Éternel Dieu, faille des saindo sabalai. Nous te demandons pardon. Accepte, s'il te plaît, le pardon de nos fautes, Papa. Nous nous repentons, Père éternel, devant toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons déclaré. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons pensé. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons prémédité. Oh, parfois nous n'avons pas les mots, Père éternel, pour demander pardon. Parfois nous n'avons pas les mots, Père éternel, pour diminuer devant toi. Pardon, parfois nous n'avons pas les mots, Père éternel, pour vraiment reconnaître les choses. Mais Papa, si tu sondes nos cœurs, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais ma vie. Sonde-moi, ô Dieu, Père éternel, et connais l'élan de mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais, Père éternel, mes états d'âme. Oh mon Dieu, ce matin, nous déposons
déposons tout au pied de la croix de Golgotha. Oh Père éternel, à tes pieds nous remettons nos péchés. À tes pieds, Père éternel, nous remettons l'état de notre âme. À tes pieds ce matin, nous remettons l'état de notre esprit. Là où l'esprit, Père éternel, a été parasité, je remets mon esprit entre tes mains. Là où mon esprit a été endormi, je le remets entre tes mains. Là où mon esprit, Père éternel, a été tenu captif ce matin, je le remets entre tes mains. Là où les soucis, Père éternel, qui résident sur cette terre, commencent à dominer ma vie, je remets cela entre tes mains. Là où les mauvaises nouvelles commencent à me tourmenter, je remets ça entre tes mains. On m'a déclaré une maladie incurable, je remets ça entre tes mains. J'ai constaté qu'il y avait une dépendance dans ma vie à laquelle je n'arrivais pas à me défaire, je remets cela entre tes mains. Tout ce qui peut, Père éternel, entraver à une bonne communion avec toi, je remets cela entre tes mains. Tout ce qui a la capacité d'entraver à une bonne communion avec toi, je remets cela entre tes mains. Tout ce qui peut m'empêcher, Père éternel, de prêter l'oreille à ta parole, je remets cela entre tes mains. Oh, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es chargé, déclare ce matin, je suis chargé. Et lorsque tu déclares ce matin que tu es chargé, l'Éternel déjà est en train d'alléger la chose. Il prend ce qu'il y a de trop lourd pour toi et moi. Il prend ce qu'il y a de trop lourd pour toi et moi. Et c'est ce matin, sa parole vient nous libérer d'un poids. Sa parole vient nous libérer de fardeau. Sa parole vient nous libérer de captivité. Sa parole vient nous libérer, Père éternel, des maux de cœur. Sa parole vient nous libérer des maux de cœur. Là où la conscience est lourde, là où nous sommes dans des regrets, là où nous sommes dans les remords, là où nous sommes emprisonnés par la culpabilité, la parole de Dieu aujourd'hui vient nous faire sortir de cette prison. Que toute prison qui a été formée par l'homme, aujourd'hui, soit maintenue, soit révélée dans le nom de Jésus, et que la porte éternelle, Dieu, de cette prison puisse être ouverte dans le nom de Jésus. Il y a une clé qui existe, et cette clé-là, c'est Jésus-Christ. Lorsque l'arche a été bâtie, lorsque Noé est rentré ainsi que sa famille, il n'y avait qu'une seule entrée, il n'y avait qu'une seule sortie, il n'y avait qu'une seule porte, il n'y avait donc qu'une seule serrure, il n'y avait donc qu'une seule clé. Oh, la clé, Père éternel, qui nous mène à la révélation, c'est toi. La clé qui nous permet de rentrer dans le processus de la restauration, c'est toi. Nous te prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es la clé de notre vie. Merci, ô éternel Dieu. Merci, ô éternel Dieu. Merci, ô éternel Dieu. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit puisse encore, s'il te plaît, nous impacter ce matin. Nous avons le désir d'être surchargés par l'Esprit de Dieu. Nous avons le désir d'être habités par l'Esprit de l'Éternel. Nous avons ce désir d'être connectés à l'Esprit de notre Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, que la plénitude de ton esprit nous permette de rentrer dans ta présence. Que tu puisses libérer, Papa, s'il te plaît, ta présence en cette occasion, là où 2 ou 3 sont réunis, éternel Dieu. Est-ce que tu peux libérer ton atmosphère? Est-ce que tu peux libérer une onction particulière? Est-ce que tu peux libérer une grâce particulière ce matin? Nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Oh, la manière, c'est Faindos, la manière dont la sœur Huguette n'a pas eu honte de déclarer qu'elle était chargée, qu'elle puisse recevoir maintenant ce dont sa terre a besoin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'épaule subit les dommages, lorsque l'épaule subit la fatigue, lorsque le poids et le fardeau commencent à peser et à devenir trop lourd, ça commence à laisser des marques, ça commence à laisser des séquelles. Nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout poids, que tout fardeau soit maintenant annulé, délesté
manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qu'elle portait d'elle-même, Père éternel, elle n'ait plus jamais à le porter. Que tu puisses se porter à sa place et que, Père éternel, elle se sente allégée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père éternel, tu fais de cette légèreté son partage. Oh oui, éternel Dieu de gloire. Tu prends, Père éternel, ce qu'il y a de trop lourd. Tu prends, Père éternel, ce qui semble insurmontable. Tu prends, éternel Dieu de gloire, ce qui semble trop gros. Tu prends, Père éternel, ce qui semble trop lourd. Ô éternel Dieu de gloire, sois vraiment élevé et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints. Nous sommes dans notre thème qui est la porte de la repentance et c'est notre cinquième partie. Amen. Si tu n'as pas encore partagé, je t'invite à le faire succinctement. Prends encore quelques secondes, rapidement, peut-être pour partager le direct de ce matin. Afin que l'entourage puisse être béni, afin que l'entourage puisse bénéficier du pain d'aujourd'hui, afin que l'entourage puisse également prendre le petit déjeuner. Ah, ce matin, si tu as faim, viens mettre tes pieds sous la table. Le maître a déjà préparé la nourriture. Le maître a déjà fait chauffer la pâte. Le four a été préchauffé à la bonne température. Oh là 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 là. Vous savez, lorsque vous allez à la boulangerie, vous arrivez à la boulangerie avec une certaine pensée à l'esprit. Et lorsque vous vous présentez à la boulangerie, vous déclarez la pensée que vous avez latente. Moi, je sais que lorsque j'arrive à la boulangerie, j'ai un style de baguette que j'aime bien. Il y a plusieurs styles de pain. Il y a le pain, il y a la baguette viennoise, il y a la tradition, il y a le pain de campagne. Vous voyez, il y a plusieurs variétés de pain. Ça reste le pain, ça reste la farine, ça reste le pain, mais il y a beaucoup de déclinaisons. Amen. Pourquoi il y a tant de déclinaisons? Parce que le tout, ce n'est pas, oh mon Dieu, le nombre de déclinaisons, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Ce qui compte, c'est que le pain a été fait par la même main. Oh mon Jésus, Faidelia Saindekes. Amen. Ce qui fait que tu vas à la boulangerie, à cette boulangerie-là et pas une autre, c'est parce que ici tu estimes que le pain est de bonne qualité. Amen. Ça veut dire que si aujourd'hui il n'y a plus de baguette, tu peux éventuellement te rabattre sur la tradition. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par les mêmes mains. C'est le même boulanger qui a donné le même cœur à l'ouvrage dans la pâte, qui a pris les mêmes ingrédients pour constituer le pain. Il sait gérer la température de son four. Amen. Amen. Et en fait, lorsque j'arrive à la boulangerie, quand j'arrive, il y a une certaine familiarité qui s'est instaurée entre le boulanger et moi, toujours dans le plus grand des respects. Donc quand il me voit, il me dit « Oh, comment allez-vous mon ami ?» Je dis « Oh, fort bien et vous-même aujourd'hui, comment allez-vous mon cher monsieur ?» Il dit « Mais ça va très bien. Et la famille, comment se porte la famille? Comment vont les enfants? Est-ce que les enfants grandissent bien ?» Il dit « Oui, ça va très bien, merci. Et vous, comment ça va de votre côté? » Oui, ça va. Nous échangeons les politesses afin de s'assurer que chacun aille bien. Et il me dit, alors pour vous aujourd'hui, une baguette blanche pas trop cuite. J'ai dit aujourd'hui 3 baguettes blanches pas trop cuites. Aujourd'hui 4 baguettes blanches pas trop cuites. Elle dit oui, comme d'habitude, je les coupe. J'ai des baguettes toutes chaudes qui sortent du four. Je sais que vous aimez quand elles sont comme ça. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu viens dans la présence de l'Éternel, Dieu sait déjà ce dont tu as besoin.
La parole déclare qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Avant même que tu aies déclaré ce dont tu as besoin, il le sait déjà. Mais pour qu'il puisse interagir, il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons présents. Il faut que nous puissions répondre au rendez-vous. Ce matin, ton boulanger a préparé une bonne parole et un pain sur mesure pour toi, à la bonne température. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime la baguette non moulée, pas trop cuite, bien blanche et chaude. Amen. Peut-être que toi, c'est le bon pain de campagne, bien coupé en tranches. Peut-être que toi, c'est le pain en céréales, le pain complet, mais coupé en tranches. Peut-être que toi, c'est la banette. Amen. Je ne sais pas quel style de pain tu apprécies le plus. Mais il y en a un qui sait quel est le style de pain que tu apprécies le plus. Il connaît le dosage de la farine dont tu as besoin pour savourer ton pain. Amen. Et c'est là toute la différence entre le royaume des cieux et ce qu'il se passe sur cette terre. Nous avions vu précédemment que la repentance est un terme que nous rencontrons que dans deux domaines, le domaine de la royauté et le domaine de la divinité. Aujourd'hui, sur cette terre, il existe encore des pays qui sont gouvernés par des rois. Amen. Amen. Mais tout ce qui a été fait, toute l'organisation pour gouverner un pays, tout cela a été calqué sous le modèle d'en haut. Amen. Lorsque vous regardez Moïse, lorsque Dieu révèle à Moïse et qu'il lui donne cette mission, cette tâche d'aller bâtir le tabernacle, il lui dit, tu bâtiras le tabernacle selon quoi? Le modèle d'en haut. Tout ce qui a été conçu sur cette terre, toutes les pratiques qui sont exercées sur cette terre, tout ce que les gens pratiquent sur cette terre a d'abord été calqué sur un modèle. Amen. Vous regardez au travail, quand vous prenez un poste, on vous donne toujours une trame. La trame est la chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est le modèle. Amen. Lorsque vous rentrez dans un boulot, on vous met en formation. La formation sert à quoi? Il faut qu'on puisse nous enseigner, nous initier à un modèle. Un modèle. Et dans ce modèle-là, il y a la structure. La structure établie à respecter pour bien faire les choses. Amen. Amen. Donc, celui qui gouverne la terre a pris la loi d'en haut. Il a calqué ça, a détourné ça et s'est approprié cela. Et il en a fait une trame. Donc lorsque l'homme arrive sur la terre, il arrive avec la semence du péché qui a été commis en Éden. Amen. Donc, il arrive avec une terre qui a déjà été envenimée, une terre qui a déjà été entachée, une terre qui a déjà été empoisonnée. Amen. Donc, la terre n'est plus considérée comme une terre pure. C'est une terre qui est considérée comme impure. Amen. Et maintenant, lorsque la terre est appelée à évoluer, elle est appelée à évoluer selon quoi? Selon le modèle et selon la trame qui a été établie sur le lieu où elle réside. Oh mon Dieu! Voilà pourquoi Dieu a parlé de la repentance. Lorsque nous avons pris la définition de la repentance, il a souvent été sujet de revenir à, de répondre à. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Amen. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Je dirais même plus, il y a quelqu'un qui te rappelle. Parce que tu as déjà été appelé auparavant. Oh, tu as été appelé lorsque tu étais à l'état d'esprit. Mais maintenant que tu es à l'état de chair, Dieu te rappelle. Amen.
Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour déclarer ce matin, je suis rappelé? Est-ce que tu peux déclarer cela? Si tu comprends bien là où je veux en venir, si tu te sens concerné par cette parole, est-ce que tu peux marquer cela? Je suis rappelé. Oh, yabasainde keriabasotolo yesaya. Et kainde sofa etete. Parce que celui qui est rappelé est celui qui a la capacité d'écouter. Son oreille a été débouchée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, sœur Odette, la manière dont tu as déclaré ça, que cela soit ton partage. Oui, sœur Stéphanie, la manière dont tu as déclaré ça, que cela soit ton partage. Sois rappelé. Sois rappelé. Oui, sœur Poupousse, la manière dont tu as déclaré ça, sois rappelé. Oh mon Dieu. Celui qui est rappelé est celui qui a identifié la voie. Oh. Il y a un historique d'appel spirituel. Il y a un historique d'appel spirituel qui existe. Et lorsque nous avons accès à l'historique des appels, il y a des appels en absence. Il y a des appels en absence. Lorsque tu regardes depuis combien d'années tu es sur cette terre, il y a des appels en absence. Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu nous a rappelé une quantité indénombrable de fois. Dans l'évolution, dans la manière dont nous avons vécu pendant un certain nombre d'années sur cette terre, Dieu nous a laissé vivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 17 ans. Il nous a laissé vivre notre vie comme nous l'entendions. Amen. Mais il y a un jour où l'Esprit a été interpellé de nouveau, comme à la création. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ rappelle, lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsque l'évangile est déclaré, ton esprit vient identifier la voix du Créateur. Vous voyez, lorsque Jésus est sur la barque, et que les gens sont en panique parce que les flots commencent à devenir tumultueux, lorsque Jésus-Christ commence à parler et il commande à l'eau de se calmer, l'eau a des oreilles. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui existe sur cette terre et tout ce qui a la vie a des oreilles pour entendre. Les flots ont des oreilles. Et lorsque Jésus parle, les flots ont reconnu la parole du Créateur, la voix du Créateur. Il y a un temps où dans notre vie, Dieu nous permet de vivre certaines choses pour entendre la voix du Créateur. Lorsque le Fils prodigue, Amen, a quitté la maison de son Père pour vivre sa vie, il a vécu certaines choses, mais Dieu lui a permis de faire sa vie, Dieu lui a permis de faire ses expériences, Dieu lui a permis de prendre ses décisions, amen, mais Dieu avait dressé des limites, parce qu'il est l'alpha, et parce qu'il est l'oméga. Il est celui avec qui nous avons commencé et il est celui donc qui a précédé les pas. Dieu avait déjà précédé les pas de cet homme-là et il savait jusqu'où il devait aller pour que son esprit puisse être alerté. Il fallait qu'il y ait un électrochoc. Toi qui écoutes et toi qui écouteras peut-être cette exhortation dans 4 ans, dans 8 ans, dans 20 ans, sache que peut-être que cette parole, c'est l'électrochoc dont tu avais besoin. Oui, l'électrochoc dont tu avais besoin. Peut-être que tu avais besoin de vivre une situation difficile, une situation délicate, une situation qui te fait mal au cœur, une situation qui pèse sur ton esprit, une situation qui t'empêche de respirer, une situation qui t'étouffe pour que tu puisses revenir à Christ. Oui. Vous voyez, lorsque l'homme a peur, qu'est-ce qu'il fait? Les premières paroles de l'homme lorsqu'il a peur et lorsqu'il sursaute, c'est quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les expressions qui sont employées aujourd'hui ont une portée et une signification.
Le oh mon Dieu, c'est parce que l'esprit est bien conscient qu'il était connecté à une souveraineté, à une divinité auparavant. Or, si l'esprit est connecté à une divinité, ça veut dire qu'il y a l'existence d'une repentance possible. Amen. Nous prenons la parole maintenant. Prenons le livre de Luc au chapitre 13, versets 1 à 6. Laisse-moi t'annoncer qu'il y a une solution pour toi. Laisse-moi t'annoncer. L'évangile est une solution pour toi. Oui, toi qui te connectes ce matin, avec tes soucis et tes déboires, il y a une solution pour toi ce matin. Toi à qui on a déclaré l'endométriose, il y a une solution pour toi ce matin. Toi pour qui on a déclaré une anorexie bizarre, il y a une solution pour toi ce matin. Toi pour qui on a déjà déclaré qu'il fallait opérer les trompes, il y a une solution pour toi ce matin. Toi pour qui on a déclaré le sida, il y a une solution pour toi ce matin. Toi pour qui on a déclaré qu'on va te mettre dehors parce que tu ne peux plus payer ton loyer, il y a une solution pour toi ce matin. Toi à qui on a déclaré qu'il n'y aurait jamais de mariage, il y a une solution pour toi ce matin. Toi à qui on a condamné à rester seul, il y a une solution pour toi ce matin. Toi à qui on a déclaré qu'il n'y aurait aucune réussite, aucun espoir dans le professionnel, il y a une solution pour toi ce matin. Amen. Écoutons ce que dit la parole. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Oui, sœur Huguette, il y a une solution pour toi. La solution existait avant la problématique. Oh, la solution existait avant la problématique. Les cieux ont été créés avant la terre. La terre est le symbole de toutes sortes de sécheresses, de toutes sortes de problématiques, de toutes sortes d'assujettissements à celui qui règne ici-là. Mais dans les cieux, il y a l'ouverture. Dans les cieux, il y a la pluie abondante. Dans les cieux, il y a la rosée de l'arrière-saison. Dans les cieux, il y a la bénédiction d'en haut. Les cieux, oh, Faïdesaidas, les cieux sont le symbole de la bouche de Dieu. Et lorsque la bouche s'ouvre, la bénédiction sort, la parole sort, la vie sort. Oh mon Dieu. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Ça, nous avions un peu déjà développé ça la fois précédente, je ne reviens pas dessus, parce que ce qui m'intéresse, c'est le verset suivant. Écoutons cela. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Oh, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Amen. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oh mon Jésus. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon,
tu le couperas. Amen. Amen. Shalom, shalom à ceux qui nous ont rejoints. J'ai une question pour vous. Lorsque nous lisons cette parabole, est-ce que vous pouvez me dire, à vos yeux, quel est le problème ici? Quel est le problème ici? Bon, là, on tombe sur un figuier qui est dans une... Il existe une vigne, hein, amen, et on voit qu'il y a un figuier qui est planté là, mais le figuier ne porte pas de fruits. Selon vous, quel est le problème? C'est quoi le problème ici? Allez-y, participons ensemble, échangeons dans cet enseignement. Selon vous, c'est quoi le problème là? Pourquoi le figuier ne porte-t-il pas de fruits? Est-ce que le problème, c'est le vigneron? Est-ce que le problème, c'est le figuier? Est-ce que le problème, je ne sais pas, quand vous voyez tous les protagonistes qui sont ici dans cette histoire, regardez, un homme avait un figuier, donc c'est le propriétaire. Est-ce que le problème, c'est le propriétaire? Il avait quoi? Un figuier. Est-ce que le problème, c'est le figuier? Planté dans sa vigne, est-ce que le problème, c'est la vigne? Il vint alors pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Amen. Quel est le problème selon vous? Faisons un partage. Lorsque nous lisons cette parabole, qu'est-ce que cela vous évoque? Quel est le problème? Oh mon Jésus. Ah, la sœur Huguette, première réponse. La sœur Huguette dit, le problème c'est la terre. D'accord. Qui d'autre encore? Selon vous, quel est le problème dans cette parabole? La sœur Huguette a dit c'est la terre. Pourquoi le figuier ne porte-t-il pas de fruits? Alors, les hommes sont les problèmes, d'accord? Donc ça, c'est une autre réponse encore. Donc Cupidon Marie-Daniel a dit les hommes sont les problèmes, d'accord? Qui d'autre? Shalom à notre docteur Maryse. La question est la suivante. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 1 à 6. Nous sommes dans cette parabole, hein, la parabole où Dieu parle d'un figuier qui ne porte pas de fruits, et nous cherchons à savoir c'est quoi l'origine du problème. Alors, le frère Patrick dit la vigne, car elle absorbe tous les éléments. Waouh, ok, encore une autre réponse. Amen. Donc la sœur Huguette a dit le problème c'est la terre. Cupidon Marie-Daniel a dit le problème c'est les hommes. Le frère Patrick a dit le problème c'est la vigne, car elle absorbe tous les éléments. Allez-y, participez. Qui d'autre? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse donnée. Vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose à tirer là-dedans. C'est un partage qui nous permet d'élargir notre manière de penser et notre manière d'aborder la parole. Ce sont des partages et des temps qui sont importants. C'est ça qui nous permet de voir les choses plus étendues. Alors, la sœur Moïka a dit la non-repentance. Oh, d'accord. Mais pourtant, le mot repentance n'apparaît pas pourtant dans la parabole. Ah, la sœur Odette a dit la terre n'est pas fertile. Donc le problème c'est la terre qui ne produit pas le fruit. D'accord. Donc le problème c'est la terre.
Alors, la sœur Moïka a dit la non-repentance. Donc, c'est quoi? Le figuier aurait dû se repentir? Dans la parabole, qui aurait dû se repentir alors? La sœur Poupouche a dit la terre et l'impatience de l'homme. Amen. Continuons encore. Continuons encore. Peut-être que même la réponse de quelqu'un que tu es en train de lire là, c'est ça qui ouvre également ton esprit. Profitez de ces temps-là où nous pouvons échanger. Profitez de ces temps-là où vous avez justement un peu le droit à la parole pour pouvoir donner votre avis, votre opinion. C'est aussi ça, se sentir concerné par la parole. Se sentir concerné par le programme. Je prends encore une ou deux réponses et après, nous allons commencer à développer un peu. Alors, la sœur Pascal dit, le figuier n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, le figuier n'a pas fait son job. Quel était le job du figuier? Porter du fruit, c'est ça? Donc, le figuier n'a pas fait son job. Donc, si le figuier n'a pas porté du fruit, c'est la faute du figuier. La sœur Moïka a dit, c'est écrit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également dans le texte. Oui, c'est ce qu'il a dit auparavant. Maintenant, il l'illustre dans la parabole. Ok. D'accord, nous allons avancer. Nous allons avancer avec les réponses que chacun a pu apporter. Alors, c'est une manière de pouvoir étudier le texte. Alors, je peux permettre... Alors, pour moi, la terre représente l'homme et le figuier, la parole, qui n'est pas mise en pratique. D'accord. Alors, la sœur Stéphanie dit, la terre n'est connectée à la source de vie. D'accord. Elle s'appuie sur le psaume 1, verset 3. Alors, la sœur dit, laisse-le encore une année. Il donne de la chance au figuier. Ok. Alors, pourquoi je me permets en fait de vous poser cette question-là, ce type de question? Pour deux choses. La première, ça me permet, moi, de savoir comment les autres pensent lorsqu'ils lisent la parole. Parce qu'en fait, le même passage peut être interprété, là nous sommes plus d'une vingtaine de connectés, ce même passage-là peut être interprété d'une vingtaine de manières différentes. Et il est bon parfois de savoir, de connaître l'ouverture d'esprit, l'approche de chacun. C'est très édifiant. C'est très édifiant. Moi, je sais que lorsque je lis vos réponses, ça m'édifie. Parce que peut-être qu'il y a des pistes, des orientations que moi, je n'ai même pas explorées. Donc, ça me parle aussi. Et c'est aussi une manière d'être enseigné. Amen. La deuxième chose, c'est que lorsque je pose ce type de questions, c'est aussi une manière de vous pousser à la réflexion. Après, peut-être que vous n'avez jamais été enseigné pour avoir la méthodologie, la bonne pratique pour étudier un texte biblique. Donc, j'en profite pendant l'exhortation de la repentance pour donner également des clés et des billes qui vont vous permettre d'étudier et de mieux comprendre lorsque vous lisez la parole de Dieu. Alors, la sœur Emma Kaïdou dit, peut-être qu'il n'occupe pas le figuier. D'accord, j'ai compris. Lorsque nous étudions un texte biblique, il faut toujours
euh, déterminer les protagonistes. Il y a certaines questions auxquelles il faut tenter de répondre pour comprendre un texte. Premièrement, alors je vous donne dans les grandes lignes et après on essaye de l'associer au cas que l'on peut avoir. La première chose qu'il faut toujours faire, c'est situer l'époque. Situer l'époque. Parce que dans l'époque, il y a les traditions. Dans l'époque, il y a les lois établies. Amen. Dans l'époque, donc dans le temps, la temporalité, il y a les coutumes. Amen. Donc, le temps permet de situer quelles sont les lois qui sont établies. Si on parle de 2024, on sait que 2024, on sait qu'il y a des présidents. Mais on sait qu'en 2024, il y a encore des rois. Comme à Monaco ou dans d'autres pays, les rois existent encore. Donc en 2024, on sait cela. Là, on parle de quoi? On parle d'un pays, on parle de la France. En France, il se passe quoi? Si on parle de 2024, ça veut dire qu'en France, il y a un président. D'accord. Maintenant, quelle est la loi? La loi que reflète le président en 2024. D'accord, c'est comme si, c'est comme ça. Est-ce que les peuples vivent ensemble en 2024? D'accord. Voyez, donc lorsque nous lisons la parole, nous situons le temps. Et le temps nous permet de comprendre l'époque et ce qui se passe dans l'époque. Une fois que tu sais à quelle année les choses se passent, ça te permet de savoir l'importance des choses. Là, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a une vigne. Donc déjà, la vigne à l'époque, c'était symbole de richesse. La richesse est manifestée et représentée par les terres et par le bétail. Amen. Donc vous voyez, lorsqu'on parle des vignes, lorsqu'on parle des vignerons, du vigneron, on parle des vignes, on parle du figuier, on parle de quelqu'un qui a déjà une terre. Donc déjà, on parle de quelqu'un qui a une richesse. Amen. À cette époque-là, avoir une terre était un symbole de richesse. Mais avoir une terre dans laquelle on a planté des arbres, mais des arbres qui ne portent pas de fruits, ça veut dire que la terre n'a plus autant d'importance, la terre n'a plus autant de valeur. Amen. Ça veut dire que si le figuier ne porte pas de fruits dans la terre perd de sa valeur. Or, si la terre perd de sa valeur, ça veut dire que le propriétaire peut passer de riche à pauvre parce que la terre n'a pas produit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu mieux comment les choses peuvent... le raisonnement à adopter? Juste en pouvant déjà déclarer le temps des choses. Amen. En soi, le problème dans cette histoire-là, ce n'est pas le figuier. Le problème n'est pas le figuier. Amen. Le problème, ce n'est pas le figuier. C'est vrai que nous sommes dans le thème de la repentance. Donc, si nous sommes dans le thème de la repentance et que nous prenons la définition dans tout ce que nous avons vu, reprenons étape par étape. La première étape qui doit nous conduire à la repentance, c'est quoi? Établir un constat de la situation. Petit a. Petit a, il faut établir un constat. Pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans ce que l'on appelle la repentance, il faut d'abord établir le constat. Est-ce que tu peux marquer cela avec moi ce matin? Établir le constat. Établir le constat. Nous allons tenter d'être très académiques. Établir le constat. Établir le constat, c'est quoi? Il y a un terme littéraire.
Oh, shalom, ma maman désirée. Il y a un terme littéraire qui définit bien cela. Et le terme littéraire, c'est introspection. Introspection. Le petit A, c'est établir le constat. Établir le constat, c'est quoi? Vous voyez, quand vous êtes en voiture et qu'il y a un accident, les deux parties s'arrêtent. Elles se mettent sur le côté. Oh, Jésus-Christ. Et elles font quoi? Elles viennent regarder les dommages. Elles viennent faire quoi? Un état de la situation. Amen. Il y a un temps dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, où nous devons nous arrêter, nous mettre sur le côté et faire le constat. Quel est le constat de ta vie? Là, le maître vient faire quoi? Le maître vient faire un constat. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il ne trouve pas de fruits dans la vigne. Il voit quoi? Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'il voit que le figuier ne porte pas le fruit. Amen. Donc, dans ta vie, il y a un temps où on s'arrête et on se met sur le côté. Introspection. Dans introspection, on peut séparer le mot en deux. Amen. On peut voir introspection dans le spection, là. Le petit spection, c'est quoi? C'est inspecter. Inspecter. Mais lorsque l'on inspecte, on est minutieux. Amen. Donc, c'est quoi? Observer minutieusement. Et le intro, c'est à l'intérieur d'eux. Donc, c'est quoi? S'observer minutieusement. S'observer minutieusement. Il y a quelque chose que nous, les hommes, nous avons du mal à faire. C'est l'introspection. Amen. Ça veut dire avoir la capacité de s'auto-évaluer avec honnêteté et clairvoyance. Un homme qui ne pratique pas l'introspection avec clairvoyance est un homme qui porte le voile, qui porte les œillères et qui ne regardera jamais plus loin que sa propre vision charnelle. Mais celui qui a la capacité de s'arrêter pour établir le propre constat de sa vie, c'est celui qui entame une démarche de repentance. On va arriver à ça, Sœur Odette. Pourquoi il ne porte pas le fruit? Il y a un temps où toi et moi on doit se poser et se dire, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je porte du fruit? Dans ma vie de tous les jours, est-ce que je porte du fruit? Et lorsque j'observe ma vie là, est-ce que réellement ma terre a de la saveur qui fait en sorte que je porte du fruit? Est-ce que dans tout ce que je touche, est-ce que ça fructifie ou pas? Lorsqu'on fructifie, on évolue. Donc, est-ce que dans mes finances, j'évolue? Est-ce que dans mon travail, j'évolue? Est-ce que dans ma vie sentimentale, j'évolue? Est-ce que dans ma vie spirituelle, j'évolue? Est-ce que dans ma vie de prière, j'évolue? Est-ce que dans mes études bibliques, j'évolue? Est-ce que dans mes relations avec mes parents, j'évolue? Est-ce que dans ma relation avec ma femme, j'évolue? Est-ce que dans ma relation avec mon mari, j'évolue? Voyez, on parle de tous les pans de notre vie. L'introspection. Amen. Donc la première étape, le petit A, établir un constat de la situation. Celui qui ne pratique pas cela est celui qui va continuer de répéter les mêmes erreurs dans sa vie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu peux cumuler plusieurs terres. Et à tes yeux, tu deviens riche parce que tu as beaucoup de terres. Tu t'es enrichi parce que tu as beaucoup de terres. Mais si dans toutes les terres que tu t'es appropriées, toutes les terres dont tu es devenu propriétaire, à chaque fois tu ne portes pas le fruit, tu t'endettes. Aïe, 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 aïe. Il y a un endettement physique, et s'il y a un endettement physique, il y a un endettement spirituel. Oui, il y a des choses que nous devons à Dieu. Notre vie ne nous appartient plus. Qu'est-ce que nous avons vu dans la repentance? L'état d'esprit doit être abandonné pour revenir à l'origine. L'abandon, l'abandon de nos propres pensées. C'est ça que nous avons vu dans la repentance. Lorsque nous avons vu les définitions. Amen. Ah, plutôt dans l'étymologie, pardon. Et après, je vais m'arrêter là. Voilà. Du grec métanoïa, changement de raisonnement. Le changement du raisonnement de l'homme. Donc, c'est quoi? L'abandon de ses propres pensées. Pour changer, il faut d'abord établir le constat de la situation. Amen. Je m'arrête là pour ce matin. Ça, c'était notre petit A que nous allons développer. Demain, on continue la chose. Il y aura en totalité 3 points. Le petit A, le petit B, le petit C. Et nous allons développer cette parabole par rapport également aux commentaires que vous avez laissés, vos avis. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous tenons. Je vais voir la rediffusion. Trop fort, c'est des situations. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous tenons à te remercier vraiment pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour la grâce que tu as libérée et la grâce qui opère encore en ces lieux. Merci, Père éternel, parce que c'est toi qui développes notre entendement. C'est toi qui nous amène, Père éternel, à aller plus haut encore en profondeur avec toi et dans ta parole. Nous tenons à te remercier pour la semence de ce matin. Nous tenons à te remercier, Père éternel, parce que tu es celui qui ouvre notre esprit. Merci parce que nous avons besoin de bien comprendre les choses. Merci parce que c'est toi l'édificateur et c'est toi l'enseignant par excellence. Nous te prions, Père éternel, afin que vraiment nous puissions faire l'état des lieux de notre vie pour avancer et déraciner et prendre soin de la terre que nous sommes dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour que toutes les personnes qui entendent cet enseignement soient fortifiées, édifiées et que ton esprit les accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. On se retrouve demain matin à la même heure et nous continuons ce thème. Soyez bénis.